Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à World Affairs in Context sur Substack et Patreon pour accéder à du contenu supplémentaire et rejoindre notre communauté. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est littéralement en train de devenir incontrôlable. Elle s'aggrave de jour en jour. Avec l'annonce récente de restrictions à l'exportation sur les minéraux de terres rares, dont j'ai parlé ici sur ma chaîne il y a quelques jours en détail, la Chine a, en quelque sorte, déclaré « ça suffit ». Le geste de la Chine a frappé Washington là où ça fait le plus mal. Cela a mis en évidence sa vulnérabilité à mener des guerres, puisque les importations chinoises de terres rares représentent près de 78% de la production militaro-industrielle américaine. Les aimants en terres rares sont des composants essentiels des systèmes d'armes américains, tels que les chasseurs F-35 et même les missiles Tomahawk. La Chine est le leader du traitement des minéraux de terres rares, et c'est là l'élément clé. Le traitement est essentiel. Les États-Unis ont au moins une décennie de retard et des milliers de milliards de dollars de moins par rapport à la Chine dans ce domaine. La Chine contrôle près de 70% de l'extraction mondiale de terres rares et 90% de leur traitement. Ainsi, comme vous pouvez le constater, les États-Unis n'ont aucun contrôle, aucune carte, zéro carte, comme aime le dire Trump. J'ai abordé ce sujet en détail dans une vidéo récente où j'ai expliqué comment les contrôles à l'exportation affectent le complexe militaro-industriel américain. Vous êtes invité à regarder cette vidéo ensuite. Avec la rencontre Trump-Xi Jinping prévue en Corée du Sud plus tard ce mois-ci, Washington est en mode panique, une panique totale. Et que fait-il lorsqu'il panique? Eh bien, le secrétaire au Trésor Mnuchin et le président Trump ont passé la semaine à faire un peu de gestion de crise intérieure, essayant de vous convaincre, vous le public américain, que les États-Unis veulent aider la Chine. Tous deux ont déclaré que les États-Unis voulaient aider la Chine, mais que la Chine ne nous permettait pas de l'aider. Comme l'a dit le président, nous voulons aider la Chine, pas lui nuire. Et puis, bien sûr, ils disent que c'est la Chine qui refuse de coopérer, même si Washington n'a été rien d'autre qu'agressif envers la Chine ces derniers mois. Besant a déclaré « c'est la Chine contre le monde ». Ce sont ses mots. La Chine va en souffrir. En réalité, c'est la Chine contre l'Occident. Cependant, comme vous en conviendrez sûrement, et si vous connaissez un peu la géographie, l'Occident ne représente pas le monde entier. Maintenant, regardez la vidéo. Voici Scott Bessent qui explique quelles sont ses décisions politiques. Regardez. Si certains membres du gouvernement chinois veulent ralentir l'économie mondiale par des actions décevantes et de la coercition économique, c'est l'économie chinoise qui en souffrira le plus. Et ne vous y trompez pas, c'est la Chine contre le reste du monde. Ils ont imposé ces contrôles à l'exportation inacceptable à l'ensemble de la planète. La Chine est une économie dirigée, et nous, ainsi que nos alliés, ne seront ni dirigés ni contrôlés. C'est une économie d'État, et nous n'allons pas laisser un groupe de bureaucrates à Pékin tenter de gérer les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les actions de la Chine ont une fois de plus démontré le risque de dépendre d'elle pour les terres rares, et d'ailleurs pour quoi que ce soit. Si la Chine veut être un partenaire peu fiable pour le reste du monde, alors le monde devra se découpler. Le monde ne veut pas se découpler. Nous voulons réduire les risques. Mais des signaux comme celui-ci sont des signes de découplage, ce que nous ne pensons pas que la Chine souhaite. Et encore une fois, nous ne voulons pas nous découpler. Nous devrions travailler ensemble pour réduire les risques et diversifier nos chaînes d'approvisionnement en nous éloignant de la Chine aussi rapidement que possible. Bessent a souligné que Washington cherche désormais un soutien mondial contre les restrictions chinoises sur les exportations de terres rares.
Scott Bessent s'attend à un appui de l'Inde et de l'Union européenne. Les États-Unis veulent, disons, découpler l'Union de la Chine afin de consolider leur présence sur le marché européen et probablement de montrer à l'Europe qui commande. Bien sûr, l'Europe le sait déjà et tout le monde le voit. L'Europe, évidemment, manque de décideurs indépendants et souverains, à l'exception peut-être de quelques États comme la Hongrie, par exemple. Ainsi, rallier les Européens à un éloignement des exportations chinoises semble être un élément important du message de Bessent cette semaine. Les nouvelles règles de Pékin, annoncées le 9 octobre, exigent que les entreprises chinoises comme étrangères obtiennent l'approbation du gouvernement pour exporter tout produit contenant plus de 0,1% de terres rares en valeur. Les nouvelles restrictions élargissent également la liste des minéraux soumis à limitation et interdisent les exportations à des fins militaires étrangères, ce qui constitue une mesure judicieuse. Ces restrictions auraient un impact sur tous les secteurs de l'économie américaine, mais les industries de la défense, des semi-conducteurs et des véhicules électriques en subiraient le plus les conséquences. Les sous-traitants de la défense, ainsi qu'Apple, Nvidia, Intel, Tesla, Ford et GM, sont tous fortement exposés à cette situation. Pékin a déclaré que ces contrôles à l'exportation étaient motivés par ses intérêts de sécurité nationale, et je cite, « par des conflits militaires fréquents ». En termes de raisonnement en matière de sécurité nationale, c'est exactement ce que les États-Unis invoquent lorsqu'ils imposent des restrictions à l'exportation de microprocesseurs avancés vers la Chine. Donc, quand nous le faisons, c'est une politique America First. Mais quand la Chine le fait, c'est soudainement mal. Agir dans son propre intérêt national devient une faute? Eh bien, Bessent est allé jusqu'à dire que la décision de la Chine est un signe de faiblesse. Dans quel monde? La Chine vient simplement de jouer une carte que Washington ne peut pas battre. Et il n'est pas nécessaire d'être pro-Chine ou anti-américain pour le constater. Si quelque chose, c'est un signal d'alarme, un appel au réveil pour Washington. L'agression ne fonctionne tout simplement plus. La majorité mondiale n'est plus disposée à la tolérer. Rappelons que la Chine a appelé Washington à traiter les discussions bilatérales avec respect. Il y a des mois, c'était il y a plusieurs mois, qu'une demande précise avait été faite, et il est clair que Washington n'écoutait pas. Pourtant, la prochaine rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping sera pour le moins intéressante. La bonne nouvelle, c'est que les canaux de communication entre Washington et Pékin restent ouverts avant le sommet en Corée du Sud. Les États-Unis et la Chine, des responsables des deux côtés, tiennent d'ailleurs cette semaine à Washington des discussions au niveau des équipes dans le cadre des réunions du FMI et de la Banque mondiale. Et après cela, Bessent et He Lifeng, vice-premier ministre chinois, devraient se rencontrer en Asie lors du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique à Séoul. Il est donc clair que Washington a désespérément besoin d'une porte de sortie dans cette situation. Il lui faut une désescalade, car elle ne peut pas se passer des minéraux de terres rares. Elle ne peut pas mener une guerre contre la Chine, alors que celle-ci contrôle les minéraux de terres rares nécessaires au complexe militaro-industriel américain. C'est peut-être pour cette raison que Washington recourt à tous les moyens possibles pour intensifier les tensions, pour montrer sa force. Trump a réagi à la décision de la Chine en imposant des droits de douane de 100% sur les produits chinois à partir du 1er novembre. De plus, l'administration Trump a récemment proposé d'interdire aux compagnies aériennes chinoises de survoler l'espace aérien russe, qui reste une voie essentielle reliant l'Asie à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Donc, il y a clairement beaucoup de choses sur la table et je vous tiendrai au courant. Il y a beaucoup à discuter et de nombreux éléments en mouvement. Je vais commencer à couvrir certains de ces événements et leurs analyses plus souvent sur mon Substack. Alors n'oubliez pas de vous abonner.
Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci de regarder. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Devenez abonné ici sur YouTube, sur Substack et sur Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes alternatives. Vous trouverez les liens ci-dessous. Passez une excellente fin de journée. À bientôt. A wonderful rest of your day. Bye for now.